Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir comment, de manière un petit peu en résumé, comment on fait pour lancer une vidéo, lancer une visio, comment on fait pour l'enregistrer. D'accord? Donc c'est le thème du jour. Donc comment lancer et enregistrer une vidéo, une visio, donc une visio. Voilà, bon, on va pas être on va pas rajouter trop de choses là-dessus. Donc, dans ce titre, alors de quoi s'agit-il en fait? Enregistrer et lancer une visio. Alors, pour enregistrer et lancer cette visio, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, on a besoin d'un navigateur sur lequel va se dérouler cette visio. Donc ici, le navigateur qui est conseillé, vraiment, hein, c'est Chromium, d'accord? Surtout, ne prenez pas Firefox, Firefox pas bien, parce qu'on a des problèmes de compatibilité. Donc, vous prenez Chromium ou Chrome, qui sont deux navigateurs qui ont le même... Ici, on a besoin de taper l'adresse. Donc ici, c'est tout à fait en haut, là, hein, donc on tape l'adresse du site sur lequel on va aller. Alors, c'est meet, M-E de T comme en anglais, hein, .git.ci. Donc là, c'est l'adresse du site. Ensuite, on rajoute un slash et on rajoute l'adresse, enfin le nom de la réunion. Donc ici, bon, je vais faire une visio avec la seconde 4 et aujourd'hui, donc on est le 11 décembre. Donc je mets cette adresse-là. Alors c'est une adresse, c'est moi qui choisis cette adresse-là, ce lien-là, parce que c'est simple à mémoriser. Pour les élèves, c'est plus facile aussi pour s'y retrouver. Donc une fois que j'ai fait ceci, je fais entrer et là, je vais sur le site de Jitsi. Ah, donc ici je peux fermer ceci. Alors on me demande est-ce que j'ai utilisé mon micro, je réponds oui. Bon là il me demanderait sur ma caméra parce que je n'ai pas connecté de caméra. Alors ici je saisis mon nom. Alors, ici qu'est-ce que c'est ici? C'est là, hein, d'accord, je saisis mon nom. Voilà, donc il se trouve que je m'appelle comme ça. Donc je saisis mon nom, je fais entrer, et là, boum, ça y est, je suis rentré dans la réunion. Hein, on voit ça bouge un petit peu, c'est quand je parle, hein, ça me prouve que mon micro est bien connecté et qu'il envoie du son, donc tout va bien, on voit ici la même chose. Voilà, donc je suis dans la réunion, je suis tout seul, puisque ceci est une réunion fictive. Hein. Alors, comment faire justement pour faire venir des gens, hein, parce qu'on aime bien pas être tout seul. Donc, comment on fait? Ben, ici, on récupère l'adresse, hein, c'est une des manières de faire, on la copie, donc on fait CTRL-C, et on va en donner le lien aux personnes à qui on veut le donner. Donc, en l'occurrence, moi, il s'agit de Pronote, hein, sur le Pronote du lycée. Je vais dans discussion et je vais copier le lien au groupe à qui je veux, au groupe de personnes à qui je veux envoyer cette visio. Parce que c'est une visio à faire avec des élèves en distanciel. Donc, ici, donc, j'ouvre donc discussion, et ici j'ai un groupe donc, qui a déjà été préparé, donc, le groupe Visio SNT, dans lequel j'ai mes élèves, mon groupe d'élèves. Ici, je vais en haut, hein, ici c'est donc tout à fait en haut là, et puis donc je tape, je copie mon lien, CTRL V, et puis entrée, vous voyez que ça devient bleu, hein, ça veut dire que ça a été reconnu comme un lien, et maintenant, bah, il suffit que j'appuie sur envoyer. Bon, je ne vais pas le faire ici, hein, puisque c'est une réunion fictive. J'appuie sur envoyer et tous les élèves, tous les 59 destinataires hein, qui sont ici, que vous pouvez voir apparaître en clignant dessus, ben, tous ces gens-là vont recevoir ce lien de manière instantanée. Voilà. Donc, une fois que ceci est fait, eh bien, on peut retourner dans la réunion. Dans la réunion, ben, on va voir des gens. Hein. Alors, ici, pour le moment, vous avez l'écran principal qu'on peut maximiser. Et donc, pour maximiser l'écran, c'est bien sûr avec le carré ici, hein, là-haut. Donc, je vais le maximiser. Je le maximise. Alors, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? J'ai une fenêtre qui s'appelle la fenêtre, ici, là, ce petit truc. D'accord, vous l'avez vu apparaître en bref instant. En fait, de quoi s'agit-il? C'est le chat. Donc ici, j'ouvre un chat. Et donc, je peux dire bonjour, par exemple, bonjour, etc. Bon, ça, je crois que tout le monde est au courant de cette chose-là. Alors, je peux, pour fermer le chat, je ferme ici. Hein, j'appuie là-dessus et ça ferme mon chat. Voilà. Alors ensuite ici le partage d'écran, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Pour le moment en fait, les utilisateurs entendent votre voix, peuvent éventuellement communiquer avec leur micro s'ils l'ont branché, mais pour le moment vous ne leur partagez rien.
La main, c'est pour, on veut lever la main, c'est comme dans une salle de classe, c'est pour prendre la parole par exemple. Ensuite, si on va tout à fait à droite ici, là, vous avez alors cette petite chose-là qui est pour inviter des participants en plus. Donc ici, pour nous, a priori, c'est pas nécessaire puisqu'on a déjà le lien qui permet de capter un certain public. Ensuite, vous avez donc un petit peu à droite Security Option en anglais. Donc, de quoi s'agit-il? Ben, vous avez le mode de lobby. Donc, lobby en anglais, ça veut dire une salle d'attente en quelque sorte. Hein. Donc, il vous permet de faire en sorte que les élèves, tu vois, par défaut, je ne l'ai pas activé, hein, vous pouvez l'activer ou pas. Qui fait que les élèves ne rentrent pas directement dans la salle. Ça peut éviter des intrusions, hein, éventuellement d'élèves parasites. Bon, j'ai la chance jusqu'à présent de ne pas avoir besoin de me servir de ça, parce que mes élèves sont grands, ils sont gentils, ils sont sérieux. Mais éventuellement, on peut avoir besoin de ce truc-là. Bon, pour le moment, je ne le mets pas, mais c'est la possibilité que vous avez. Alors, dernière petite truc, là, on la voit plus là. Ici, tout à fait en bas à droite, c'est plus d'action. Et là, vous voyez un certain nombre de menus sympathiques, je vais les refaire apparaître. Ajuster la qualité vidéo, si vous avez des problèmes de qualité, par exemple l'image est figée, vous pouvez essayer de diminuer la qualité vidéo. Enfin, je vous laisse le soin de regarder tout ça. En particulier, vous avez quelque chose qui s'appelle commencer l'enregistrement, qui permet d'enregistrer en utilisant Dropbox. Vous voyez ici, c'est en utilisant Dropbox. Dropbox, c'est un moyen de stockage en termes de cloud sur Internet gratuit. On se connecte, donc on arrive sur la page de Dropbox et dès que vous êtes connecté, vous avez mis votre email, etc. Bon, il faut au préalable effectivement que si vous n'avez pas de compte Dropbox, vous en ouvrez un. Une fois que vous aurez fait tout ça, ben, automatiquement votre visio sera enregistré sur Dropbox. Donc c'est une manière d'enregistrer. Bon, en ce qui nous concerne, on ne va pas procéder comme ça. On va utiliser donc OpenBoard. D'ailleurs, ce que vous êtes en train d'entendre, probablement, cette visio qui est enregistrée en fait, et j'utilise OpenBoard. OpenBoard, c'est ce logiciel qui permet non seulement d'enregistrer des visios, mais aussi de travailler. Par exemple, ici, je peux vous dire des choses, je peux vous dire bonjour. Donc là, je suis en train, bien sûr, de vous dire bonjour depuis ma tablette, hein, depuis une tablette. Donc ici, la tablette, c'est un outil qui est quand même très sympathique, qui coûte pas trop cher et qui permet de faire l'équivalent de ce qu'on fait d'habitude au tableau, quoi. Et là, ce que je suis en train de faire, les élèves le voient. Alors, ils le voient à condition que j'ai partagé ce que je suis en train de faire. Alors, jusqu'à présent, je vous rappelle, dans le partage, c'est ici que ça se passe. Hein. Le partage, c'est le petit truc qu'il y a ici à droite, hein, en bas à droite. Ce n'est pas partagé. Vous voyez, partager mon écran. Pour le moment, je n'ai pas partagé. Alors, comment je fais pour partager? J'appuie sur partager. Et là, vous voyez cette fenêtre qui apparaît. Là, je clique encore une fois dessus. Alors, c'est où dessus? C'est là. Je clique dans cette zone pour dire que c'est cet écran que je veux partager. Donc, je vais le faire. Là, je clique. Voilà, ça y est, vous voyez que maintenant, il y a le petit bouton partager ici qui est devenu bleu. Maintenant, je partage. Et une fois que je vais avoir partagé, les personnes vont voir exactement ce que moi je vois à l'écran. D'accord? Donc voici, maintenant ils voient ceci, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas terrible, puisque moi en fait, il y a un effet de Larsen qui apparaît. Donc ici, je reviens sur ma fenêtre de travail, hein, et puis là, voici, là ils sont en train de voir ce que je suis en train de faire. Donc imaginons qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais aller chercher un document. Hein. Donc je vais prendre mes documents de travail. Là par exemple, je vais aller récupérer un travail que j'ai fait. Je sais pas, à OpenBoard, un truc que j'aurais fait avec OpenBoard. Voilà, un corrigé ici. Donc voici un corrigé. Donc ici c'est des extraits de livres sur lesquels j'ai fait j'ai rajouté des petites annotations. Ici, c'est un extrait d'un livre que j'ai extrait. Après, j'ai fait un devoir, etc. Sur lequel je peux travailler à nouveau, faire des compléments, etc. Là, je peux réinsister sur H de X. Vraiment, hein, c'est fondamental. H de X, attention. Achtung, hein, Achtung, baby. Vraiment, c'est important. Ne pas oublier H de X. H de X, very important. Voilà, ce genre de choses-là. Et donc maintenant, les élèves le voient. Hein, ils voient ce que je suis en train de faire. Ils ont leur micro, ils peuvent interagir. Et avantage aussi sympa, ils peuvent eux-mêmes partager leur écran. Là, pour le moment, c'est moi qui partage. Lorsque vous aurez d'autres élèves, là, hein, ici, vous pourrez avoir d'autres élèves. Là, vous aurez un élève ici, un élève ici. Donc là, vous aurez A, ça sera Antoine. Là, vous aurez Lucien, etc. Ils pourront eux aussi partager leur écran, vous montrer leur travail, etc. Donc vraiment des possibilités très importantes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Ben, vous montrer justement comment on peut facilement extraire un morceau de bouquin, hein. Donc comment je fais pour extraire un morceau d'un livre? Imaginons que j'ai un PDF là, mettons je travaille sur un PDF, hein. Donc j'ai un PDF ici, qu'est-ce que je peux avoir comme PDF? NSI, est-ce que j'ai des PDF là? Oui, j'ai des PDF. Là, par exemple, récursivité, donc j'ai voilà, ce PDF là, c'est un extrait du bouquin, à l'époque on n'avait pas encore le livre, hein. Donc je vais l'ouvrir avec Chromium ici. Et donc ce que je fais, par exemple, je veux récupérer euh, un élément là du cours là qui me paraît intéressant. Voilà, par exemple, ça c'est très intéressant, parcours, hein. Toute cette partie-là, je veux la récupérer, parcours en profondeur et en largeur, c'est très important, hein. Parcours en profondeur et en largeur. Donc, je choisis le petit outil qui me permet de sélectionner une certaine zone, je la sélectionne, je la lâche, et là on me propose ajouter à la page courante. Et ceci, boum, ça y est, ça vient de se retrouver ici, hein, à l'intérieur de mon document. Alors ici, c'est peut-être pas très pertinent, donc je vais le faire en CTRL-C. Je vais recommencer, je fais un CTRL-C et je vais aller le copier ailleurs. Donc je rajoute une page vierge et je rajoute, voilà. D'où l'intérêt de la page vierge quand on parcourt en profondeur et en largeur. Voilà. Donc ici, ensuite, on peut rajouter, on peut insister sur le parcours en profondeur, l'importance du parcours en profondeur, un parcours en largeur aussi, etc. Bon, voilà. Tout ce qu'on peut faire avec OpenBoard, tout en enregistrant. Là, je suis en train d'enregistrer. D'ailleurs, je crois qu'il est l'heure, donc je vais couper l'enregistrement et je vous dis à vous cognac-G, un de ces jours pour vous montrer comment cet enregistrement, ensuite, comment est-ce qu'on le met, le fait visible aux élèves. Donc, il faudra le mettre sur Peertube, qui est dans Lycée Connecté, ou alors sur son équivalent plus connu, YouTube, de manière très, très simple. Voilà. Allez, cette fois, c'est pour de bon. Bye bye.